Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Resta Arménia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Le régime turc ne prend pas soin de notre Saint-Mont Ararat. Et après, Narine Karapetyan sur la guerre, la mémoire et la vie après l'Artsakh. La nécessité de stratégies parallèles et l'aggravation des dangers pour l'État. La présence séculaire des Arméniens dans les lieux saints, Jérusalem arménienne. J'ai vu la destruction du paradis. La poursuite de la reconnaissance du génocide avec la canonisation de bienveillant Ignace Maloyan. Soutenons la télévision d'État d'Arménie occidentale. Rejoignez nos terrains. Le premier choc a été d'apprendre que l'ascension de l'Ararat dure 3 jours. Sur les photos, on voit des visages heureux et des drapeaux arméniens, mais pas la réalité. En 3 jours, la montagne se transforme en décharge. Je pensais que la nature finirait par nettoyer, mais une vidéo de l'alpiniste Bulart Zakirov montre le contraire. L'Ararat est de plus en plus pollué. Les mules redescendent sans emporter les déchets. Pendant que le régime turc cherche à interdire l'accès aux Arméniennes, il ignore la véritable essence de l'Ararat. Cette montagne restera le symbole le plus puissant de la patrie arménienne, rappelant à la fois la perte et l'injustice du génocide. Comme l'Ararat, l'Artsakh se dresse silencieusement contre ceux qui dominent sans l'aider. Prendre soin de l'homme et de la terre n'est pas contradictoire, c'est dissociable. Narine Karapetyan, chercheuse photographe et mère de 2 enfants iraniens, fait partie de l'Arménien déplacé de Fort-Artsakh dont la vie a été marquée par un avant et un après. Elle vit aujourd'hui en Arménie orientale et travaille au studio de photographie Marashlian où des Arméniennes du monde entier se font photographier en costume traditionnel de leurs ancêtres, ravivant ainsi le fil de la mémoire interrompu par les guerres et le génocide. Dans son premier documentaire, et après, Narine explore les thèmes de l'identité, de l'appartenance et du retour à partir de son propre vécu. Enfant pendant la première guerre d'Artsakh et mère pendant la seconde, elle a lutté pour garder force et sang-froid afin de protéger ses enfants. Les films racontent ce que signifie être réfugié dans sa propre patrie et comment la guerre se répète dans les mémoires des générations. Le travail de Narine a été présenté sur des plateformes internationales et a reçu un accueil favorable, mais le manque de financement a empêché sa diffusion à grande échelle. Cependant, son histoire prouve une fois de plus qu'Artsakh n'est pas seulement un territoire, mais une expérience d'identité et de dignité dont l'importance a été profondément ressentie tant par ceux qui vivaient que par des Arméniens de la diaspora. Face au récent développement, les experts alertent sur les graves défis politiques et étatiques auxquels l'Arménie orientale est confrontée. Selon le diplomate expérimenté Vahag Melikian, la sphère publique est de plus en plus instrumentalisée par les autorités, alimentant manipulation, propagande et faux dilemmes afin d'épuiser et de désorienter la société. Il souligne la nécessité de construire des agendas fondés sur des idées, des objectifs nationaux et les intérêts de l'État, plutôt que blâmer un peuple prêt à se mobiliser s'il dispose d'une direction claire. Les experts s'inquiétèrent également des provocations autour de l'Église, perçues comme une tentative de provoquer des tensions et de justifier des mesures répressives. Enfin, ils dénoncent de graves erreurs en politique intérieure et étrangère, estimant que des concessions présentées comme une paix mettant en danger la sécurité et la souveraineté du pays. Leur conclusion est sans appel. Seule une mobilisation nationale unie au-delà des conflits personnels peut préserver l'avenir de l'État arménien. La présence arménienne à Jérusalem remonte au 1er siècle du christianisme. Après son adoption comme région d'État au 4e siècle, les Arméniens y fondèrent des églises et des monastères, faisant de la ville un centre spirituel majeur. Au fil du temps, le monastère Saint-Jacques devint le cœur de la vie arménienne, accueillant le patriarcat arménien de Jérusalem, dont les droits furent reconnus sur plusieurs lieux saints, notamment au Saint-Sépulcre et Bethléem. Ces droits furent confirmés par les autorités arabes et ottomanes. Jérusalem reste un centre majeur de pèlerinage arménien où la foi se mêlait à l'identité nationale. Aujourd'hui encore, le quartier arménien de la vieille ville conserve son caractère historique, abritant églises, manuscrits précieux et institutions éducatives. La Jérusalem arménienne demeure ainsi un témoignage vivant de la présence, de la mémoire et de la fidélité du peuple arménien.
Comment aurions-nous pu nous lever et partir? Mais nous nous sommes levés et nous sommes partis, dit Vahagan Khatchatian, évoquant les derniers jours d'Artsakh. Quitter ne signifie pas seulement abandonner une maison, mais toute une vie. Après 9 mois de blocus marqués par la faim, le manque de soins et fortement de l'espoir, Stepanakert devint un lieu d'adieu silencieux. L'explosion du dépôt de carburant, c'est là la tragédie, laissant derrière elle des centaines de morts et un indicible traumatisme. Puis vint l'exode, une longue file de voitures de pont Harari. Et le sentiment du frontier irréversible. En Arménie orientale commencera une existence dite temporaire, où le corps est en sécurité, mais l'âme reste là-bas. Cette histoire pose une question essentielle. La patrie est un territoire ou une mémoire. Tant que l'Artsakh vit dans les souvenirs, il demeure vivant et les souvenirs deviennent promesses de retour. Le 19 octobre, à la basilique Saint-Pierre a eu lieu un événement historique, la canonisation du martyr du génocide arménien Ignace Malloran. Des milliers de fidèles et d'identités internationales ont assisté à cette cérémonie qui a donné à sa figure une dimension nationale et universelle. Victime du génocide arménien, Ignace Malloyan est devenu un symbole de foi chrétienne, de sacrifice et d'identité arménienne. Sa canonisation représente non seulement la reconnaissance de son martyr personnel, mais aussi un pas important dans la reconnaissance internationale du génocide. Cet événement a rassemblé l'ensemble de la communauté arménienne, au-delà des clivages confessionnels, autour de la mémoire, de la foi et de l'histoire. Il a ravivé l'intérêt pour le patrimoine spirituel, culturel et éducatif arménien, tout en transmettant aux nouvelles générations leur devoir de mémoire. La canonisation d'Ignace Malloyan rappelle que la foi et l'histoire du peuple arménien restent vivantes, porteuses de sens, de dignité et d'expérience. Fidèle à ses principes et à son public, la télévision de l'Arménie occidentale poursuit son travail sans interruption avec de nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre chaîne ne fait pas d'autopromotion. Elle diffuse principalement des contenus portant sur l'histoire de l'Arménie occidentale, sa réalité actuelle et son avenir, souvent accompagnés d'analyses politiques ou autres. Elle met également en lumière diverses problématiques contemporaines. Parmi ses accomplissements majeurs figure la publication du journal hebdomadaire Western Armenia, dont la mission est de préserver et de diffuser notre histoire, notre culture et notre identité. La télévision présente aussi de manière transparente et accessible les évolutions politiques du président, du gouvernement, du Parlement national et des autres institutions de la République d'Arménie occidentale. Chers compatriotes, avec votre soutien, les capacités de notre télévision pourront s'élargir et se renforcer. Nous sommes plus forts ensemble. Vous avez entre 18 et 78 ans et un peu de disponible, alors vous pouvez rejoindre les gardiens de la mémoire. Honneur, patrie, fraternité. Votre tâche consistera de porter haut les couleurs de l'Arménie occidentale dans les cérémonies officielles. Les gardiens de la mémoire honorent par leur présence significative dans les cérémonies officielles et les commémorations en présence des autres corps constitués, ces armées militaires ou engagés volontaires qui, depuis 1916 à nos jours, au risque de leur vie, défendent les populations civiles en danger physique. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.